bonjour à tous et toutes. Je vais vous présenter quelques éléments sur la politique de stratégie alimentaire qui est conduite à Dijon Métropole. Donc en fait, la transition alimentaire pour nous est au cœur de notre projet de territoire. Et pourquoi ? Parce que ça soucie en amont le rural et donc la production agricole, et en aval l'urbain et donc les lieux essentiels de consommation. Et bien évidemment qu'entre la production et la consommation, on a une série d'activités économiques, la transformation, la distribution, qui font que l'alimentation représente des enjeux majeurs en termes d'économie locale. Mais au-delà de cet enjeu d'économie locale, il y a bien évidemment des enjeux d'environnement, avec le climat, la biodiversité, les sols, l'eau, et puis des enjeux de cohésion sociale. Cette transition alimentaire, elle est bien pour tous et pour toutes. Et puis, sur la dimension sociale, il y a bien évidemment des enjeux qui concernent la santé. Et comme on parle d'associer des territoires ruraux et des territoires urbains, il y a tout l'enjeu de ce que l'on appelle l'alliance des territoires, où on souhaite sortir de discours populistes qui ont tendance à opposer le rural et l'urbain, et à considérer que le rural a bien évidemment besoin de l'urbain, puisque pour vendre ses produits, ils le font sur des zones urbaines, et que réciproquement, l'urbain a bien évidemment besoin du rural pour manger. Alors concrètement, quelles sont les ambitions de la politique de transition alimentaire de Dijon Métropole, Prodige? C'est une alimentation plus locale. Pour mémoire, sur Dijon, l'origine locale pour la restauration collective ne représente que 5%. Donc avec des enjeux évidemment de promotion des circuits courts. Deuxième enjeu majeur, une alimentation plus saine. Une alimentation plus saine, ça veut bien sûr dire des meilleurs produits, c'est-à-dire des produits qui sont obtenus d'une agriculture plus vertueuse, agriculture biologique, mais aussi agriculture agroécologique, on y reviendra rapidement dans l'exposé. Mais au-delà de ces meilleurs produits, il y a aussi une évolution à voir des habitudes alimentaires avec des menus mieux équilibrés. Alors, les enjeux de durabilité, on les a vus récemment sur la diapositive précédente. Une alimentation plus durable, donc réduire l'empreinte carbone. Pour mémoire, vous savez qu'en France, l'empreinte carbone de l'alimentation représente 26% de l'empreinte carbone totale de la France. Préserver et valoriser la biodiversité, et puis des enjeux de qualité de l'eau et de qualité de l'air. Et tout ça s'inscrit dans une politique plus globale de transition écologique. Alors cette alimentation plus saine et plus durable, elle est bien pour tous et pour toutes. Le pari que l'on fait, c'est que le faible surcoût des produits ainsi obtenus, parce qu'évidemment ça a un coût, doit être compensé par le fait qu'on diminue la ration alimentaire, on mange globalement trop pour l'exercice que l'on fait, qu'on réduise le gaspillage alimentaire. Sur la restauration scolaire sur Dijon, on a baissé le gaspillage de 54%, donc ça représente une valeur économique, mais ça représente aussi une valeur environnementale, et qu'on remplace une partie des protéines animales par des protéines végétales. Malgré tout, cette alimentation, pour certains, elle est de toute façon trop élevée en termes de coûts, et on a toute une série de mesures d'accompagnement pour les populations les plus précaires. Alors, le principe fondateur de notre stratégie, c'est qu'on rentre par le mieux manger. Donc Orange, le mieux manger. Et le mieux manger qui se traduit par une demande en meilleurs produits, promeut le mieux produire. Et donc c'est bien le mieux manger qui entraîne une promotion de ces systèmes de culture vertueux. Et en retour, le mieux produire permet le mieux manger. Et ça, pour le bien-être des citoyens, mais également des acteurs, en particulier des agriculteurs, qui ont dans ce contexte-là une meilleure rétribution et une meilleure reconnaissance sociale de leur rôle dans la société. Quelle est la vision systémique de Prodige ? Donc la vision systémique de Prodige intègre bien sûr l'amont et l'aval, et ça c'est possible à une échelle territoriale. On a un projet emblématique qui est le territoire d'innovation Dijon Alimentation Durable 2030, qui a été labellisé par l'État comme étant notre territoire, un territoire de démonstration de la transition alimentaire. On y reviendra dans un instant. Si je repars de l'aval sur ma figure précédente, le mieux manger
un levier essentiel pour nous, c'est la restauration collective, en particulier la restauration scolaire. On sert sur Dijon 8000 repas par jour. C'est une manière de faire évoluer les habitudes alimentaires, en particulier de créer un levier pour organiser la filière des légumes, par exemple, mais également des légumineuses. On a récemment inauguré sur Dijon une légumerie qui nous permet d'avoir des relations contractées avec les producteurs locaux et donc de relocaliser la production agricole à proximité de Dijon, production de qualité. Cette légumerie a pour vocation également plus largement à approvisionner l'aide alimentaire. On a aussi tout ce qui est agriculture urbaine avec des circuits courts et puis pour l'alimentation à la maison avec les GMS, tout ce qui est Alliance des territoires. Tout ça c'est très rapide bien évidemment. Ceux que ça intéresse peuvent toujours reprendre contact avec moi si vous le souhaitez. Donc ce fameux projet Territoire d'innovation Dijon Alimentation Durable 2030 a une série d'actions en investissement et en subvention. C'est un très gros projet. Vous voyez que l'assiette est de 10 millions d'euros, que sur ces 10 millions d'euros, il y a entre guillemets... c'est une assiette de 46 millions d'euros, excusez-moi. Sur ces 46 millions d'euros, il y a simplement une subvention de l'ordre de 10 millions, entre guillemets, et le reste est associé à des investissements de partenaires privés qui y trouvent leur compte, puisqu'il y a des innovations qui sont testées sur le territoire pour voir si elles peuvent être répliquées sur d'autres territoires. Et donc on a tout un tas de partenaires économiques, académiques, sociaux, qui utilisent notre territoire comme un living lab, c'est-à-dire un laboratoire où on peut tester un certain nombre d'hypothèses, d'innovations, à la fois organisationnelles et techniques. Je faisais référence à cette légumerie, vous voyez, je suis sur la pierre angulaire. Là, on est vraiment dans une logique de connecter l'amont et l'aval, avec, pour l'aval, l'approvisionnement de notre restauration scolaire, avec des enjeux d'évolution des pratiques de restauration collective, où on augmente la part de légumes, on augmente la part de légumineuses, on augmente la partie de produits de saison, donc on adapte les menus, et ce faisant, on co-construit avec les producteurs, puisque les menus sont préparés sont identifiés plusieurs mois à l'avance. Et cette demande en légumes, qui est pour l'instant modeste, de 70 tonnes, doit permettre d'évoluer progressivement à 2000 tonnes pour fournir l'ensemble des besoins en légumes de la restauration collective de Dijon Métropole, c'est-à-dire 2000 tonnes, 15 millions de repas. Et donc, ça, nécessairement, ça s'accompagne d'une structuration des producteurs, d'une évolution des modes de production. Et finalement, dans ces systèmes-là, tout le monde est gagnant. Donc, la logique d'approche systémique, elle est aussi très clairement illustrée par notre contribution à la création d'une filière légumineuse. Si vous regardez à gauche, cette plante de pois, les légumineuses sont très favorables pour l'environnement parce que on n'apporte pas d'engrais puisque ces plantes établissent des symbioses avec des micro-organismes du sol. Donc on a une empreinte carbone qui est très faible, on a un besoin en eau qui est très faible. Et ces légumineuses produisent des protéines végétales qui sont de bonne qualité puisqu'il n'y a pas d'acide gras saturé. Le problème, c'est que les consommateurs utilisent peu les légumineuses parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas comment les cuisiner, ce n'est pas très attrayant. Et donc là, c'est l'enjeu de ce Living Lab que vous voyez à droite, c'est de créer les conditions qui permettent d'acculturer le consommateur à cet usage de légumineuses en partageant les contraintes, en contribuant à des innovations, sachant que le levier principal pour nous, encore à nouveau, c'est la restauration collective. Ça crée une demande, du coup ça structure la profession, la coopérative locale a investi une unité de transformation des légumineuses pour la protéine végétale pour l'alimentation animale et une pour l'alimentation du bétail, avec l'enjeu d'autonomie en protéines du territoire. Et que donc là, évidemment, ça génère une demande pour ces produits-là, et les producteurs s'engagent donc dans cette production, et on a cette création de filières vertueuses pour tous. Et avec cette diapo, je vais conclure là-dessus pour vous avoir donné un petit peu envie d'en connaître un peu plus, et n'hésitez pas à me recontacter.